par la confession de Pierre. L'horizon eschatologique qui, depuis le début de la multiplication des pains, occupe l'esprit de Christ, se dévoile tout à coup. C'est celui de son Église, appelée à triompher, avec Pierre, son fondé de pouvoir, de toutes les forces du mal. Cette Église, il est vrai, n'est encore qu'un futur, puisqu'elle doit jaillir de sa mort et de sa résurrection. Je bâtirai mon Église, Matthieu 16, 18. Pour y parvenir, une longue route douloureuse est encore nécessaire. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort, et le troisième jour ressusciter. Matthieu 16, 21. Moment décisif qui marque un tournant important de la révélation de la personne de Jésus. À la question « Qui est le Fils de l'homme ?» Matthieu 16, 13. C'est Jésus lui-même qui répond par une formule sans équivoque. Le Fils de l'homme n'est autre que le serviteur souffrant. N'était-ce pas déjà ce qui était énigmatiquement annoncé dans la mystérieuse formule de pardon des péchés employée dans la guérison du paralytique? C'est alors qu'apparaît l'incompréhension radicale de ses disciples. Face à Jésus, soumis à la volonté de son Père et conscient de son propre mystère, Pierre se dresse comme le tentateur. Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. Matthieu 16, 22.